mais vous l'avez peut-être vu, Mme Daly, au débat. Comment vous l'avez trouvé? Ça marche. OK, bien, merci. Bonne journée. C'est quoi la réception générale dans la circonscription? Très, très bonne. Je dirais une personne sur deux qui soit vote pour Québec solidaire, soit les sympathisants ici, dans le Vieux-Limoilou. Je fais du porte-à-porte dans les raies plus haut, réception très bonne aussi. Ce qui me pousse à faire de la politique, c'est que je sais qu'il existe des solutions pour améliorer la société. Je sais qu'il existe des politiques qui ont été faites au Québec ou qui ont été faites ailleurs dans le monde et qui ont fait leurs preuves pour améliorer nos conditions de vie. Bonjour, ça va bien? Ah, merci. Oui, je suis Robert Marandon, rédacteur en chef. Merci de vous être déplacé. Ça fait plaisir. Café? Parfait, je vous remercie. Non, merci. Il est le candidat de Québec solidaire dans Jean Lesage, titulaire d'une maîtrise en histoire, chercheur à la Fédération des syndicats de l'enseignement depuis 7 ans. Ses travaux portent sur l'amélioration des conditions d'enseignement dans le réseau scolaire. Sébastien, ça a bien été à ma TV? Oui, oui, ça a bien été, absolument. Ça ressemble-tu à la suite de la campagne que vous allez faire? Ben, disons qu'il y avait des questions pertinentes. Ça l'a permis de mettre en relief un peu nos idées. On était 3 entrevues, donc moi j'avais des questions plus spécifiques, mais je pense que ça a bien été. Mais Mme Garon est une bonne intervieweuse aussi, là, donc c'est agréable. Il y a comme toute la question du ministère de Québec puis de la région de Québec qui vote plus à droite. Et moi, je suis fier d'habiter dans la région de Québec. Ma famille est ici, je connais beaucoup de monde et je discute de politique avec beaucoup de monde. Puis je pense que c'est vraiment dans l'intérêt des habitants de la ville de Québec d'avoir des politiques plus progressistes, plus à gauche, et que si on est capable d'entrer en discussion avec le monde ou de rentrer en débat avec d'autres partis politiques, on est capable de le mettre en relief. Et ça, ben moi, j'ai cette force-là. C'est sûr que les questions économiques, moi, c'est les questions qui m'intéressent plus. Et c'est souvent sur ces arguments-là que ça va faire la différence. Donc, c'est un terrain qui m'est plus favorable. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui. Très bien. Donc, dernier droit de la campagne, seulement quelques jours qui restent. Comment est-ce que ça a été dans l'ensemble? Ça a très, très bien été. Je vous dirais que clairement, on a senti un grand vent de changement à partir du débat, deuxième débat à TVA. Un grand vent de changement, un besoin de changement. Les gens nous arrêtent, nous disent « Vous êtes pour la CAQ ». Il y a beaucoup d'enthousiasme. Je suis assez convaincue que les sondages sous-estiment encore cet effet-là là, parce qu'on sent une belle énergie sur le terrain. Moi, c'était ma première expérience. J'enseigne, je suis chargée de cours à l'université. Je suis sur la fin d'un doctorat en communication à l'Université Laval. J'ai passé de la théorie à la pratique, si on veut dire. Donc, c'est la première fois que je mets mon visage sur un poteau, puis j'ai adoré l'expérience. On rencontre des gens, on apprend plein de choses. Les gens sont inquiets pour l'avenir présentement. Au début, on a eu de la difficulté à avoir une campagne d'idées. Ça a été beaucoup sur le salissage, le référendum. Les gens, à un moment donné, sont venus mal à l'aise avec ça. Puis je pense qu'il y a eu vraiment une étincelle dans les débats où est-ce que là, ils ont vu qu'on avait des idées à passer, la Coalition Avenir Québec, qu'on est préoccupé par l'avenir, on est préoccupé par l'ampleur de la dette. On veut réduire les taxes, donner un répit aux contribuables. On veut également relancer l'économie par notre plan, notre projet Saint-Laurent, qui est un projet pour créer de la richesse, se réapproprier le Saint-Laurent, créer des emplois de qualité. Nos idées commencent à vraiment mieux passer. On a une charte aussi. On aurait une charte de la laïcité sous un gouvernement caquiste. Ça, il y a des gens qui, au début de la campagne, ne le réalisaient pas. Ça n'avait pas été véhiculé dans les médias. On a une position de compromis. Hein? Le PQ aurait pu régler, mais finalement n'a jamais voulu régler avec nous. On avait le compromis où est-ce qu'on dit les signes religieux, simplement les gens en autorité, on les interdit. Donc, c'est une belle position de compromis. Les gens ont aimé ça quand on leur en a parlé aussi. Donc, il y a un paquet de choses. Je pense que les gens étaient préoccupés beaucoup par l'économie. Ils sont contents qu'on en parle plus à la fin de la campagne. Puis, M. Legault là, a fait une très, très bonne impression là, lors des débats. Regardez si mon micro est ouvert, parce que, tu sais... Ben non, justement. Oui. Voilà. La voix, voulez-vous qu'on traverse de l'autre côté pour le soleil? Dans Jean Lesage, avec M. Châteauvert, ça fait 2 fois qu'on vous voit. Est-ce que c'est un comté prenable ou c'est un signe? Tout à fait. Hein? Je pense que Pierre est très confiant. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, ça va très bien. J'ai une campagne sur le terrain. La réponse est très bonne. Notre pointage est bon. J'ai une machine. La dernière fois, j'avais gagné le jour du vote. J'avais perdu le vote par anticipation. Et ça s'annonce très bien. Je suis très content. J'ai des militants, l'organisation. En fait, Agnès et moi, nous avons fusionné nos 2 organisations
Et il y a la machine électorale. Et il y a un enthousiasme clair et sur le terrain, ça se sent. Je vous répète ce que je vous dis depuis le début de la campagne. Je ne serai plus la seule députée du Parti québécois dans la ville de Québec. Et là, on s'en va où, là? Là, je vais aller faire pas dans la vie. Je regarde comment il fait beau, qu'il y a du monde dans la vie. C'est bon. Je vais aller voir du monde. Ben bon, on va retourner sur la rue, dire bonjour au monde. Mais tu sais, moi, le monde me connaisse beaucoup ici, là, puis, parce que ça fait la deuxième fois. En 2012, j'étais candidat. Oui. J'ai fait baisser la majorité de 4200 à 651. Ça... Vous vous rappelez du chiffre exact, 651. Ben là, tu sais, c'est certain. Tu sais, il y a une grande fierté là-dedans. Moi, parce que j'étais à contre-courant dans la région. Ça, c'est le seul comté, c'est le seul comté que la majorité libérale a baissé, ou qui n'a pas été, où est-ce que le Parti québécois a vraiment considérablement amélioré sa position. Il y a une fierté là-dedans. Et j'ai été battu par une organisation beaucoup plus expérimentée que la mienne à l'époque. On rebâtissait et tout. En fait, parce que j'ai gagné le jour du vote, puis j'ai perdu le vote par anticipation. Là, cette année, ben non, c'est pas de même que ça va se passer. Ça s'est passé à date. Et là, vraiment, là, tous les espoirs sont permis. Moi, je suis... c'est d'être présent. Comme moi, les gens, depuis les 2 élections, ils me disent tout, oh, tu étais présent parce que je vais dans tous les commerces. Pour moi, c'est naturel. Tu sais, je veux aider mon monde. Puis ce qu'on peut faire, j'ai plusieurs choses dans Jean Lesage. On va terminer par là. Mais on va terminer par ça. Parce que ça, c'est celui que vu que c'est pour ça que je t'ai amené ici, parce que je voulais te le montrer. Mais les poussières rouges, la pollution ici. Moi aussi, j'ai nettoyé mes barres de fenêtre. Puis je suis bien écœuré, moi aussi. Là. Et avec comme chef de cabinet d'Agnès, on a vraiment poussé et tout ça. Puis on a mis en place le comité de vigilance avec les groupes populaires, la Ville de Québec, puis le port pour les amener à... Bon, le port a choisi de se faire représenter par des avocats, mais là, on passe à autre chose. Mais là, on regarde vraiment la possibilité d'une injonction. Là, parce qu'il y a une... Il faut vraiment être sur du terrain solide. On est en système de droit, il ne faut pas faire n'importe quoi. Puis si on y va jusque-là, il faut vraiment qu'on soit solide. Parce que perdre une injonction, c'est pas une bonne idée pour ta cause après. Parce qu'il y a une douzaine d'infractions déjà là, qui ont été notées. Là. Et non, nous, la pression doit être au maximum parce que moi, il faut arrêter ça. On n'a pas d'affaire à subir les effets négatifs du port. Si mardi, vous dormez. Ben là, on va voir. Je pense qu'on va avoir de l'ouvrage. C'est bon. Merci. Là. Salut. Là, ce qui est en noir, c'est là où on a plus, à la dernière élection, où on avait eu plus de 10% d'appui. OK. Donc là, c'est probablement plus élevé parce qu'on est plus connu aussi, puis que c'est le chef qui se présente, donc ça va faire une différence. Dans le Vieux-Limoilou. Oui, Vieux-Limoilou, le rose, c'est bon, 5 à 10% aussi, partout. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse ça. Puis le reste, c'est plus... 2 à 5, c'est plus que la moyenne nationale. Notre moyenne nationale des dernières élections, c'était 2. Donc, c'était une excellente circonscription. Alors, on s'en va à l'instant visiter l'école de cirque dans Limoilou pour aller parler aux parents qui attendent après leurs enfants qui sont en cours actuellement. Ouais, j'ai de la misère à dire ça, hein? Correct. Dans un monde où le mouvement indépendantiste s'assumait pleinement, ben on pourrait, chaque fois qu'un fédéraliste dit nous allons faire un référendum, ben nous on dirait oui, on va en faire un parce que c'est une bonne chose pour le Québec. Et si vous ne voulez pas en faire, puis si vous ne voulez pas l'indépendance du Québec, ce que vous faites, c'est que vous maintenez les Québécois dans un carcan constitutionnel qui les empêche de protéger l'environnement, qui les empêche d'investir dans les secteurs d'avenir du Québec comme les énergies vertes, les hautes technologies, qui les empêche de renouveler la démocratie puis de protéger leur langue. C'est ça qu'on devrait répondre à quelqu'un, un fédéraliste qui nous dit attention, ils vont faire un référendum, mais c'est pas ça qui se passe, puis ça fait reculer les appuis, donc c'est très frustrant. Monsieur Sol Zanetti! Nous sommes le seul parti qui prend un engagement clair à mettre le Québec sur la voie de son indépendance. C'est important. Et à tous ceux qui veulent donner un avenir au mouvement indépendantiste, vous savez ce que vous avez à faire lundi, ben, il s'agira de voter pour lui et de voter pour Option nationale et pour l'indépendance du Québec. Merci beaucoup et bon après-midi dans les rues de Jean Lesage. Vive le Québec! Vive le Québec!
ce que vous avez vu, c'est des militants de partout au Québec qui sont venus ici, dans Jean-Lesage, pour m'aider, pour faire la promotion de l'indépendance, pour arpenter les rues, puis montrer au Québec que le projet est vraiment bien vivant, donc c'est extraordinaire.